chers professeurs, chers invités, chers camarades. Bonsoir. Tout d'abord, permettez-moi de vous expliquer le but de mon projet, qui est étude de mise en place d'une solution de sauvegarde automatique des données. En fait, ce projet a été réalisé dans un cadre spécifique au sein du CTSL, Centre de traitement informatique du Sénégal. Moi, je m'appelle Chérif Gueye, je suis étudiant à Master et en même temps, je suis agent de support technique au CTSL. D'où ça faisait partie de mon travail. À chaque soir, je parcourais l'ensemble du serveur. Et dans chaque serveur, je recueille la dernière sauvegarde, puis je l'envoie dans un disque dur. C'est un travail qui était un peu fatigant, ennuyeux et puis pas trop professionnel. Donc, l'idée de mon projet, c'est de voir comment pouvoir automatiser cette tâche. Parce que tout d'abord, le CTSL, c'est un centre de traitement informatique du Sénégal, c'est une plateforme en outil applicatif qui est mise en place par le gouvernement canadien et le gouvernement du Sénégal sous la co-conduite des genres, le tout financé par l'ACD, l'Agence canadienne de développement international. On a considéré à travers une plateforme applicative informatique commune, tous les ICT du territoire peuvent à distance enregistrer les données liées à leurs opérations d'épargne et de crédit et leur permettre d'envoyer des rapports exigés par les autorités. Là, vous voyez le sommet. On a d'abord la description du CTSL, le système d'information et de gestion, les services qui sont proposés par le CTSL, l'importance de la sauvegarde, la gestion des risques, et puis la solution qui est proposée, la mise en place de la solution, le résultat après le déploiement de l'application, et puis enfin nous avons la conclusion. Concernant la description du CTSL, on a constaté que parmi les difficultés des services décentralisés figure en grande partie le système d'information. Parce qu'avant l'arrivée du CTSL, le système de services financiers décentralisés, il traitait les données de manière manuelle. C'est ainsi qu'est né le projet à travers le gouvernement canadien et le gouvernement du Sénégal, à travers l'AMD et SND sous la des jardins. Deuxièmement, nous avons le système d'information et de gestion. Le CTSL étant une plateforme applicative qui offre plusieurs services de gestion. Par exemple, on peut citer parmi ces services de gestion l'application Richard, qui est un logiciel de gestion développé par Sensoft, et puis l'application SAP, qui est un logiciel de gestion développé par la société 6D, implantée en Costa Rica en Amérique latine. Il s'agit d'une application qui est utilisée par les sociétés pour traiter leurs données liées à des épargnes de crédit. Au niveau du CTSL aussi, nous avons des services proposés comme l'assistance de support, parce que lorsque une question une informatisation, il y a un support. Il y a un support d'accompagnement. Par exemple, moi je suis agent de support, parce que chaque jour, je reçois beaucoup de support. Il y a aussi des services digitaux comme le service à Wallet Banque Wallet, donc certainement on connaît bien. Il y a aussi le contact interne. C'est un dispositif qui est mis en place par le service dans les structures des SFD. Il y a aussi le micro-assurance, comme on peut citer par exemple le Soran qu'on connaît bien, et puis là, en fait, on va parler de l'importance de la sauvegarde des données. Parce qu'on sait bien que les données sont extrêmement importantes dans une entreprise. Par exemple, si tu
entreprises qui travaillent dans le secteur de la finance, là où dans la base de données, il y a toutes les informations liées à la clientèle, la comptabilité et tout est enregistré dans la base de données. Si cette base se fait, ça, je crois que c'est un problème, un problème sans solution. Donc nous, l'important de la sauvegarde, c'est d'abord la protection contre la perte des données, la continuité des activités, parce que lorsqu'il y a une sauvegarde des données, ça va permettre de continuer les activités. Il y a aussi l'archivage des conformités légales. Il y a aussi la confiance, parce qu'une entreprise qui est capable de garder vos données pendant 10 ans, là, il y a une confiance. Il y a aussi la prévention contre les cyberattaques. Par exemple, lorsqu'on subit une cyberattaque, on a tendance à penser au ransomware. Maintenant, lorsqu'on subit ça, alors qu'on a gardé une base de données, on a qu'à restaurer la base et continuer à travailler. Là, on va parler de la gestion des risques. Parmi les gestions des risques, on peut citer la perte de confiance de la part de la clientèle. Parce qu'une entreprise qui garde vos données, et puis à un certain moment, vous vous rendez compte que vous n'avez plus vos données, vous avez perdu toutes vos données. Là, en fait, c'est risque à prendre. Et puis, il y a aussi la mauvaise réputation de l'entreprise. Lorsque l'entreprise perd toutes ses données, et puis là aussi, c'est une mauvaise réputation. Là, nous proposons une solution. La solution que nous proposons, c'est un script qui va non seulement permettre de rendre la méthode de sauvegarde opérationnelle, mais aussi automatique. Là, on a la mise en place de la solution. Notre script est mis en œuvre sur la base des requêtes suivantes. Là, c'est beaucoup plus du côté de la pratique, parce que pour mettre en place notre script, on doit éditer un fichier, et puis dans le fichier, on va insérer les requêtes, parce que lorsque vous voyez ici le répertoire source contenant les fichiers SQL, parce qu'ici dans mon ordinateur, le répertoire source c'est room sauvegarde. J'ai créé un dossier qui est room sauvegarde, là où on a sauvegardé toutes les bases de données. Maintenant, je vais encore créer un autre répertoire pour les fichiers. Répertoire pour les fichiers compressés. Et un répertoire de destination. Ici, c'est objet sauvegarde. Parce qu'il faut mentionner d'abord le répertoire source contenant les fichiers SQL, parce que les bases de données sont sous format SQL. En plus, un autre répertoire de destination pour les fichiers. Parce que ici, ce qu'ils font, c'est que dès qu'ils récupèrent la page, ils vont compresser la base de données. Et l'autre commande aussi qui va permettre de trouver la dernière sauvegarde, parce que l'idée c'est de récupérer la dernière sauvegarde qui est dans le répertoire source. Enfin, la requête qu'on va faire, c'est il va parcourir le serveur, il va regarder le dernier fichier. S'il trouve le dernier fichier, il va afficher le point SQL. S'il ne trouve pas, il affiche aucun fichier. Il y a aussi une autre répertoire, une autre commande qui permet de trouver la dernière sauvegarde du fichier de la toute santé avec la mise, avec la même base de données. Ça veut dire le dernier fichier, on va faire LSYT pour trouver le dernier fichier SQL. Pour le faire L-1, ça veut dire juste le dernier fichier SQL. Et puis en plus, on a la requête qui va permettre de compresser et copier des dernières sauvegardes terminales. En plus, dernièrement, on a la commande recron. C'est une commande qui va nous permettre aussi de copier un dossier vers le contrôle box ouvert, un autre compte en ligne. Le résultat après déploiement, parce que l'ensemble de ces requêtes forment notre dump.h, c'est le nom que j'ai donné à mon script. Et puis le résultat, c'est au niveau du Dropbox,
je me connecte avec notre box et puis je vois que le fichier dumping a déjà copié l'ensemble des bases qui étaient dans le serveur. Voilà, merci, c'était tout. Je vais faire sur le 4.